chers bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde. Vraiment, à la manière des hommes, on se sent un peu faible parce qu'on travaille beaucoup. Mais comme la nécessité nous a imposé, nous sommes dans l'obligation de contribuer à l'édification des saints et sur notre rendez-vous de chaque samedi 20h heure de l'Angola. Je veux que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la paix, sa grâce. Je sais que nous sommes ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 65e direct sur la mission de l'Église. La mission de l'Église, un fardeau, une charge que nous sommes dans l'obligation de nous exhorter afin que nous comprenions qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Shalom, bien-aimé Jean Didier. Shalom, bien-aimé Lemous. Shalom, ma sœur Elodie. Shalom, frère Pita. Shalom, madame Rite. Je veux que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa faveur et sa grâce. Nous sommes dans la mission de l'Église. Je dois vous rappeler, parce qu'on a vraiment évolué, que nous insistons sur la mission de l'Église parce que l'Église a une mission. Et l'Église, ce n'est pas à la manière des hommes qu'on peut la définir. On ne définit pas l'Église comme les hommes. L'Église, ce n'est pas une association de gens. L'Église, ce n'est pas un rassemblement. L'Église, c'est un peuple qui est appelé et mis à part. C'est ça. Parce que je peux continuer l'Église, mais il faudrait que je vous rappelle l'Église que nous parlons, c'est quoi? Parce que beaucoup de gens ont fait leurs organisations, les rassemblements, ils appellent ça l'Église. L'Église, ce n'est pas l'organisation humaine. L'Église, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. L'Église a un propriétaire, et le propriétaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, verset 16 jusqu'à 18e verset. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église a un propriétaire et le propriétaire de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le propriétaire de l'église, ce n'est pas un bishop, un visionnaire. Et je dois vous rappeler que l'église a été bâtie une seule fois dans Jérusalem. Je peux commencer une église ici à Luanda, mais je ne suis pas le fondateur de l'église. Le fondateur de l'église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette église de Jérusalem a été installée à Luanda à travers tel serviteur. J'aimerais qu'on se fixe sur l'église parce que l'église, ce n'est pas... l'église ne peut pas avoir plusieurs fondateurs, ni plusieurs visionnaires. Supporter notre faiblesse, nous restons sur les Écritures. L'église n'a qu'un seul fondateur. Sur cette église, je bâtirai mon... Sur ce roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église a un seul fondateur, le Seigneur Jésus-Christ. Et dans Éphésiens chapitre 4, verset 4 jusqu'au 5e verset, il n'y a pas plusieurs églises, une seule église. Et quand vous vérifiez dans la traduction Louis II, dans le livre des Actes chapitre 11, verset 26, le frère Luc dit qu'il se réunissait dans les assemblées de l'église. C'est-à-dire que l'église, en réalité, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'église a un propriétaire et c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Je dois vous rappeler ces choses parce que quand nous parlons de la mission de l'église, les gens peuvent confondre quelle église que nous parlons. Le Seigneur lui-même explique son église comme son corps. Éphésiens chapitre 4, quand vous commencez par le verset 8, vous descendez jusqu'au 11e verset. Quand il a parlé de l'œuvre des ministères, c'est pour l'édification de son corps. C'est-à-dire que l'église, c'est le corps du Christ. L'église, ce n'est pas seulement le corps du Christ. Selon 1 Timothée chapitre 3, verset 15, l'église, c'est la maison de Dieu, l'édifice du Seigneur, colonne de la vérité. C'est-à-dire que l'église, ce n'est pas l'organisation déjà, parce que vous pouvez vous organiser, vous appelez ça l'église. On appelle ça l'église à la manière des hommes, mais ce n'est pas la pensée du Seigneur. Ici, j'aurais voulu que les gens s'examinent si ce que nous faisons, c'est l'église du Seigneur. Parce que l'église du Seigneur n'est pas une organisation des hommes. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1er jusqu'au 3e verset, le frère Paul explique l'église comme une vierge pure, s'il vous plaît. Pas seulement une vierge pure. Quand il parle de vierge pure, dans 2 Corinthiens chapitre 11,
verset 2 jusqu'au 4e verset, il se réfère dans la parabole de Matthieu chapitre 25, là où le Seigneur a représenté l'église par les 10 vierges. C'est-à-dire que l'église, c'est une vierge. Pourquoi elle est vierge? Parce que l'église doit être conservée irrépréhensible jusqu'au jour du Seigneur. Et l'église, c'est la maison de Dieu parce que c'est là où Dieu a sémé sa parole. C'est là où Dieu habite. L'église, c'est le champ de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, quand vous commencez par le verset 8, vous descendez jusqu'au 10e verset, le frère Paul explique que vous êtes les champs. J'ai planté, Apollos a arrosé. L'église ne peut avoir que la sémence de son propriétaire. Et le propriétaire de l'église s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'église, c'est un peuple mis à part pour manifester la parole ou la sémence de Dieu. C'est ça l'église. Donc l'église, c'est le champ de Dieu. L'église, c'est une vierge. L'église, c'est une femme qui doit être soumise à son mari. Ephésiens chapitre 5, quand vous commencez par le verset 25 jusqu'au 27e verset, l'église, c'est une femme. L'église, c'est une vierge. L'église, c'est une maison. L'église, c'est le champ. C'est-à-dire, l'église, le Seigneur a employé des langages naturels pour montrer son église. L'église, c'est son corps. L'église, c'est sa femme. L'église, c'est une maison. L'église, c'est l'édifice. L'église, c'est les champs. Dans tout cela, le Seigneur nous a donné l'idée pour comprendre la pensée de l'église. Pour qu'aucun de nous ne devienne le chef de l'église, qu'aucun de vous ne confonde l'église avec sa maison ou son entreprise. Et c'est très important. Voilà pourquoi quand Balaam était venu pour maudire Israël, il a regardé de loin. Il a dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est ça exactement, Actes chapitre 15, verset 14. Dieu a jeté les regards parmi les nations pour faire sortir du milieu d'elle un peuple qui porta son nom. Donc l'église, c'est un peuple qui est appelé hors des systèmes de ce monde. Hors de tout ce que le monde peut vivre. L'église, c'est un peuple qui est appelé hors d'eux. Voilà pourquoi j'aime beaucoup la déclaration de Moïse en Égypte. Pharaon, permettez-nous de faire 3 journées de la marche pour aller célébrer un culte à l'honneur de notre Dieu. Pharaon dit non, regardez l'Égypte, vous pouvez servir le culte. Il dit non, non. Si nous servons notre Dieu ici en Égypte, nous serons lapidés. Vous voyez? C'est-à-dire que le culte de l'église se diffère des systèmes de ce monde. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens d'avoir le respect de l'église du Seigneur. Parce que l'église, ce n'est pas ce que vous croyez être. L'église a un propriétaire qui l'a défini selon sa sagesse. Et dans Apocalypse chapitre 1er, quand vous commencez le verset 20, vous descendez, le Seigneur montre l'église comme le chandelier qui doit éclairer. Ainsi, pour répondre à Philippiens 2,15, vous êtes le flambeau. J'ai donné ces exemples, bien que je n'entre pas dans les détails. C'était direct des 30 minutes, je ne saurais pas tout dire. C'est-à-dire, l'église, ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent définir de leur façon. Mais l'église doit éclairer, l'église doit attirer, l'église doit faire comprendre la sagesse de Dieu infiniment variée. Parce que le monde souffre aujourd'hui. Voilà, parce que nous sommes l'église du Seigneur. Nous avons compris que nous sommes la lumière du monde. Nous avons compris que nous sommes la demeure de Dieu. Nous avons compris que nous sommes les champs. Oui, nous sommes une ville bâtie sur la montagne. Nous sommes la Vierge. C'est-à-dire, l'église a une responsabilité. Voilà pourquoi depuis le mois de janvier, le Seigneur nous avait mis à cœur de parler sur la mission de l'église. Rappeler aux gens, rappeler aux hommes de Dieu notre responsabilité. Merci d'ailleurs, frère Jean Didier m'a dévancé. C'est ça le message d'aujourd'hui. Éphésiens chapitre 3, verset 10.
C'est-à-dire l'église, si nous sommes membres, vérifions Romains chapitre 12. Vous allez comprendre pourquoi prophète Javeline insiste sur l'église. Parce que nous voulons que les gens comprennent la pensée de l'église pour ne pas travailler en vain. Romains chapitre 12, verset 3. Je descends. Romains chapitre 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous les membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte, aujourd'hui ne sont plus là-bas, à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous avons compris que nous sommes membres les uns et les autres. Et nous formons ce qu'on appelle l'Église. Je dois vous rappeler une chose qui est vraie. On ne peut pas faire partie de l'Église si on n'est pas un membre précis. Maintenant, prophète Jaouli, pourquoi tu insistes? Nous voulons rappeler aux membres qui forment cette Église que chacun de nous doit comprendre son rôle, le jouer pour la réussite de la mission de l'Église. Dans l'Église, il n'y a pas seulement le ministère de la parole. Dans l'Église, il y a des dons différents. Il y a des capacités, des talents. Mais pourquoi nous échouons? C'est parce que l'enseignement qui est prêché aujourd'hui, je ne parle pas de l'enseignement de la Bible, parce que l'enseignement de la Bible est parfait. Nous sommes incapables de rendre les gens, s'il vous plaît, supportez la tautologie, de rendre les gens capables de servir le Seigneur tout en reconnaissant leur fonction dans le corps du Christ. Voilà cause de nos échecs. Mais j'ai aimé le texte. Aujourd'hui, comme je disais la fois passée, tout le monde prêche comme tout le monde. Supportez mon langage. On n'a plus des évangélistes. Bientôt là, on n'aura plus de pasteurs. Tout le monde deviendra docteur, prophète, apôtre. On n'a plus des évangélistes. Les pasteurs se transforment en docteurs. Les évangélistes deviennent des docteurs, demain prophètes, le lendemain apôtres. C'est-à-dire, finalement, je me pose un peu la question, si dans l'église, Dieu n'a établi que des docteurs. Or, la foule de docteurs, c'est aussi le signe du temps de la fin. Parce que plusieurs docteurs, plusieurs enseignements. Comment on peut réussir la mission si la confusion commence à partir de la chair? Comment réussir la mission si l'évangile que nous prêchons n'est pas bien défini? On a ramassé des définitions philosophiques, ça et là. Ça n'a rien à voir avec l'évangile du Seigneur. Écoutez-moi très bien. Dans la mission de l'Église, nous avons besoin d'ôter toutes les poussières que les Philistins ont mis dans le puits que le père Abraham avait creusé, afin qu'on retourne dans la source d'origine. En tout cas, je suis faible dans l'écriture. Moi, je ne suis pas contre le pourquoi, le comment, le où, mais j'aime que l'évangile soit défini selon la Bible. L'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu, l'adoration. On reste là. Si on peut utiliser les méthodes pour expliquer l'adoration, la crainte de Dieu, restons dans ce qui est écrit. Si pas cela, on sort dans la doctrine du Seigneur. Oui, je crois que pour adorer, il faut avoir la connaissance. Je crois que la sagesse de Dieu, c'est la crainte. La crainte de Dieu, c'est la sagesse. Pour adorer, il faut avoir la connaissance. Est-ce que, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas retourner dans ce qui est écrit?
Parce qu'on a mal défini l'évangile. Tout le monde veut prêcher comme tout le monde. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Les gens incapables. Quelqu'un qui vient aujourd'hui à l'église incapable de confesser les péchés parce que du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, il n'y a pas le message de la repentance. Est-ce que vous croyez que Dieu peut donner des révélations pour que les gens soient incapables de se repentir? Jamais. La mission. Il faut retourner, qu'on ne se trompe pas. Nous sommes entrés dans l'œuvre que les uns ont commencé. D'ailleurs, dans Jean chapitre 4, quand vous lisez le verset 35, vous descendez, le Seigneur était clair. Il a dit ceci aux apôtres: je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas semé, dans le travail d'autrui. Parce que les prophètes ont commencé. À plus forte raison, nous qui sommes dans la fin du siècle. On n'a pas commencé ces choses, nous sommes entrés. On a trouvé les aînés, comme les Paul, les Pierre, les tout consorts. Nous devons rester sur ce qui est écrit. Un peu de levain fait lever toute la pâte. La mission de l'Église doit nous rappeler notre responsabilité. J'ai toujours dit aux gens que la vie de l'homme sur la terre est très courte et sans cesse agitée. Les peu de jours que le Seigneur nous donne, nous devons éviter des distractions inutiles, d'autant plus que nous avons une mission. Je vis dans la Bible. Ça, c'est un verset que j'ai toujours répété. Ceux qui me suivent savent que je répète beaucoup ces versets. Actes chapitre 5, verset 42. Il ne cessait d'évangéliser et d'enseigner chaque jour dans les maisons et dans les temples. Quelle force, quel dynamisme. Actes chapitre 19, verset 10. Cela diront, dès en toute l'Asie, fit évangéliser. Quel était le secret? Il comprenait. J'ai toujours dit, l'existence d'une chose détermine son potentialité. C'est-à-dire, si on ne comprend pas pourquoi Dieu nous a envoyé sa parole, pourquoi nous sommes nés de nouveau, on ne comprendra pas de quoi nous sommes capables de faire. Et Dieu ne peut demander à l'homme que ce qu'il trouve qu'il est capable d'accomplir. Donc nous devons, ça c'est l'obligation. Nous sommes dans l'obligation de réussir la mission. La mission que le Seigneur nous a accordée, c'est sauver les âmes. Apporter la vie de Dieu dans ce monde. Que les gens voient Dieu dans nos vies. C'est ça la mission. Je vis dans la Bible les gens sauvés. Le Seigneur dit, ne racontez pas aux gens. Mais il a commencé à divulguer que Jésus-Christ m'a sauvé. Mais pourquoi nous sommes incapables? Écoutez-moi très bien. Quelqu'un m'a dit, prophète Jean-Willy, vous enseignez la révolte du bon sens. Nous avons des sœurs incapables de gagner les âmes. Soit disant que les sœurs ne font rien dans l'église. Mais oui, les sœurs n'enseignent pas dans les assemblées, mais elles doivent être capables de témoigner quand même ce que Christ a fait dans leur vie, dans les quartiers, ailleurs dans le travail. Mais nous sommes premiers. Si quelqu'un ne prie pas avec nous, Bituluku, vous l'attendez prêcher, ou bien vous l'attendez dire quelque chose, chanter même l'horreur. On n'a pas même l'amour. Vous dites, ah, ça c'est l'enfer. Et maintenant, comment est-ce que, si aussi les apôtres avaient cette pensée-là, l'évangile n'allait pas venir chez nous? Voilà pourquoi j'insiste sur la mission de l'Église. Nous lisons un texte qui va nous aider. Nous sommes toujours là, dans 1er Roi. Nous sommes toujours là, dans 1er Roi. Nous sommes toujours dans 1er Roi chapitre 4. Le même verset. Le même verset. 1er Roi chapitre 4. Je commence par le verset 31. Salomon était plus sage qu'aucun homme, plus de temps, Zakrite, plus qu'Emma, Calcol, Darda, les fils de Machon. Il y avait ces gens ici. Il y avait des sages. Oui, frère Jean-Didier. Les sœurs doivent être capables d'enseigner les gens à l'extérieur de l'église, les amener. Et les frères aussi capables. On n'a pas besoin d'être ministre pour montrer aux gens l'amour que Dieu a déversé dans mon cœur. Tout cela, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Écoutez, il y avait des sages. Étant était sage.
Ezrachite, il était sage. Emma était sage. Calcol était sage. Darda était sage. Les fils d'Emma étaient sages. Mais la sagesse de Salomon et sa renommée étaient plus que ces gens-là. Aujourd'hui, je parle de la supériorité de cet évangile. Et cette supériorité ne doit pas rester dans les quatre murs. Écoutez, quand on a évoqué les sages, les contemporains sages de Salomon, on a montré maintenant comment est-ce que Salomon était plus sage qu'eux. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille, depuis la grandeur et la petitesse de Dieu. Il a aussi parlé des animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Vous voyez, il y avait des sages, mais la sagesse de Salomon surpassait tous ces sages. Il venait des gens de tous les peuples pour attendre la sagesse de Salomon. Ça, c'est notre élite de tous les jours. Il y a des gens qui prêchent leur sagesse. Mais la sagesse de Christ dépasse tous ces gens-là. Il faudrait que le monde soit attiré par la vraie sagesse que nous avons aujourd'hui. Je me souviens des contemporains de Job. Ils ont dit à Job, est-ce que tu as les confidences de Dieu? Tu as été créé premier des hommes pour nous dire ces choses. C'est-à-dire, le sage qui a les confidences de Dieu, c'est le premier homme. C'est la première créature. Voilà pourquoi dans Proverbe chapitre 8, verset 22, quand vous descendez jusqu'au 23e verset, la sagesse a été acquise de le premier... C'est-à-dire, la sagesse, c'est la première créature de Dieu. C'est elle qui peut nous expliquer même les fonds de Dieu. Mais cette sagesse, le frère Paul explique les Éphésiens, les versets que le frère Jean Didier avait écrit bien avant. Éphésiens chapitre 3 verset 10. Avant d'expliquer Éphésiens chapitre 3 verset 10, allez vérifier Colossiens chapitre 2 verset 1er jusqu'au 3e verset. Frère Paul dit dans Colossiens chapitre 2 verset 1er jusqu'au 3e verset, il dit, qu'est-ce qu'il dit frère Paul? Il dit, je veux que ceux qui sont à l'Odyssée, ceux qui n'ont pas vu mon visage dans la chair, soient enrichis d'une pleine intelligence, pour comprendre, enrichis d'une pleine intelligence et l'amour de Dieu, pour comprendre, connaître le Christ, mystère de Dieu, le mystère où se trouvent cachés tous les trésors et la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que Christ, c'est le mystère où se trouvent cachés tous les trésors de Dieu. Je ne vais pas passer comme ça, il faudrait que je vous explique. Un roi dans la Bible était malade, près de la mort. Après sa guérison, les ambassadeurs ont quitté les nations pour aller visiter le roi juif. Il arrive là, oh le roi, ça va, tu es guéri. Le roi les a amenés dans la maison du trésor. Retenez ça, dans la maison du trésor. Et ces gens-là sont entrés dans la maison du trésor. Ils ont vu tous ceux qui étaient dans la maison du trésor. À la sortie, le prophète est venu dire, oh roi, qu'est-ce que tu as fait? Qui sont ces gens-là? Non, ces gens-là sont venus des nations pour voir comment est-ce que j'étais malade, je suis guéri. Et après cela, je leur ai fait montrer la maison du trésor. Le prophète a dit, oh, tu as commis une grosse erreur. Parce qu'ils ont vu la maison du trésor. Les choses qu'ils ont vues quitteront Israël pour aller vers les nations. Vous voyez la maison du trésor? Et le frère Paul dit, il faudrait que vous connaissiez Christ, mystère de Dieu, où se trouvent tous les trésors de Dieu, c'est-à-dire sagesse de Dieu. Le vrai roi, c'est Dieu lui-même. Après sa mort et sa résurrection,
Il a fait les captifs. Il nous a amenés au ciel. Nous avons vu une maison du trésor. Et ce que nous avons vu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous descendons prêcher sur la terre, il faudrait que cette sagesse-là quitte le ciel, venir dans nos vies. Si Dieu ne sort pas dans la prédication pour devenir notre vie, les gens n'ont pas vu le ciel. Avant qu'Israël retourne d'Akana, ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait ce chemin. Avant que Ruth retourne de Bethléem, parte de Bethléem plutôt, elle avait besoin de Naomi qui connaissait ce chemin. Un pasteur qui n'a pas été sauvé, son message ne peut pas me sauver. Il ne connaît pas le chemin de la vie éternelle. Il ne connaît pas le chemin qui peut m'amener vers Dieu. Maintenant, toi qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ton message me fera baptiser comment? C'est-à-dire, nous avons besoin que la sagesse là, qui se trouve dans Christ, exactement, c'est pour répondre à ce que David avait dit dans Psaume chapitre 139, verset 6. Il avait dit, sagesse est finement variée, comment je peux la saisir? Tu ne pouvais pas la saisir, David, parce qu'un homme où la sagesse se trouvait cachée n'était pas encore révélée. Et le Seigneur a dit aux pharisiens, malheur à vous pharisiens, parce que vous avez enlevé la clé de la science. La clé de la science, c'est ce que Christ a dit à Pierre, je te donnerai la clé. La clé, c'est cette capacité d'interpréter. Mais vous ne pouvez pas interpréter avec la sagesse et laisser les gens dans la prison. Pratiquement impossible, c'est ça ma révolte. Joseph a interprété et Pharaon a dit non, tu es capable de nous sauver la vie. Mais quelle est cette sagesse qui ne sauve pas la vie aux gens? Joseph a interprété ça. Il a expliqué la sagesse. Siméon qui était prisonnier est sorti. Et tout le monde a vu la face parce que Joseph avait dit, vous n'allez pas voir ma face sans que Benjamin soit là-bas. Et quand il a interprété, première des choses, ils ont vu la face et Siméon qui était prisonnier est sorti. Et Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a un pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs. C'est ça la sagesse. Bien-aimé, la sagesse incapable de résoudre les moindres problèmes dans nos églises. Oh non, ça c'est pas la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut est premièrement pacifique, modérée, conciliante. Si la mission ne réussit pas, c'est parce qu'aujourd'hui, on prêche ça, la sagesse de Dieu. On résout les problèmes parce qu'on a été juriste, on a fait ceci, cela. Non, l'Église, frère Paul dit, d'après 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1er jusqu'au 3e verset, il dit, lorsqu'il y a un indifférent, celui qui peut prononcer, c'est quelqu'un qui est sage. Et cette sagesse, ce n'est pas la sagesse de ce monde, mais la sagesse d'en haut. Je voulais rappeler que Salomon a attiré les gens par la sagesse. Nous, on a des églises qui ne croissent pas, l'évangile qui n'attire pas, trop de problèmes, trop de conflits. Dans l'église, il y a des groupuscules de gens. Ça, c'est quelle sagesse? La sagesse doit attirer les gens. La sagesse doit ôter les barrières, permettre aux gens de vivre la vie de Dieu. Je dois vous dire que dans l'église de commencement, il y avait aussi des problèmes. Acte chapitre 6, vérifié. Commencez par le verset 1er jusqu'au 2e. Vous allez voir que le veuve zéléniste était négligé dans les partages. Mais parce qu'il y avait la sagesse, ils ont trouvé la solution. L'église de Jérusalem avait des problèmes, ils ont trouvé des solutions. Parce qu'il y avait la sagesse. 1 Corinthiens chapitre 5, vérifié. Il y avait l'impudicité qui ne se rencontre pas chez les païens, mais la sagesse a donné des solutions. Division, moi c'est lui de Paul, moi je suis d'Apollos, la sagesse a tranché. Contradiction des enseignements, Acte chapitre 15, la sagesse a donné des solutions. C'est-à-dire la sagesse doit construire l'intérieur, c'était ça notre démarche. La sagesse doit nous construire dans l'intérieur. Mais avoir la maîtrise de soi, parce que s'il n'y a pas la sagesse, il y aura toujours des problèmes, des divisions, des troubles. Mais bien aimé, si nous voulons construire, si nous voulons que la mission de Christ réussisse dans nos vies, on a besoin que la sagesse commence à construire à l'intérieur de notre vie. Trop de discours, oh,
J'ai toujours dit, quand les gens acclament, ils disent que tout va bien. Nous avons l'explication des choses. Les choses vont bien. J'ai toujours dit, ne nous comparons pas aux hommes faibles par rapport à nous, mais comparons-nous aux écrits des apôtres. La prédication de Pierre, une seule prédication, plus de 3000 âmes sauvées. Quelle puissance! Quelle force! Remarquez, Salomon a construit à l'intérieur et cette sagesse a attiré l'extérieur. Nous qui sommes membres de l'Église, il faut que la sagesse nous construise. Il faut que la sagesse nous donne des solutions à l'intérieur. Quand le monde viendra, il trouvera que nous sommes bâtis. Écoutez, j'ai dit dans mon direct précédent, les gens doivent nous vivre la prédication que d'attendre la prédication. Il faut que les gens trouvent réellement que ce que nous prêchons, c'est ça notre vie. Qu'est-ce qu'on a raconté aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Ils prêchent bien, mais leur vie. Comment le Seigneur peut nous accompagner alors qu'il y a l'hypocrisie, il y a la trahison, il y a des choses qui ne marchent pas au milieu de nous? Non, ça, ce n'est pas la sagesse. Je lis un texte parce que je pars pour terminer. Je vais travailler demain. Colossiens chapitre 2, verset 23. Colossiens chapitre 2, verset 23. Le frère Paul dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Voilà. Il y a l'apparence de la sagesse. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. En ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite. Ils contribuent à la satisfaction de la chair. Je reprends. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse. On peut avoir l'apparence de la sagesse, l'apparence seulement de la sagesse. Oui, mon frère, nous sommes les saints, l'apparence de la sagesse. Mais quand vous entrez à l'intérieur, il n'y a rien de la sagesse. Il y a l'apparence de la sagesse. Les boutons jusqu'ici, les voiles jusque-là. Je ne suis pas contre les voiles. Ne me comprenez pas mal. Je prêche ce que Paul nous a prêché. Mais cette apparence de la sagesse n'est pas importante si à l'intérieur il n'y a rien. Le monde sera attiré par notre façon de nous vêtir, de nous parler, de nous conduire, mais ce n'est pas le tout. Si c'est une apparence seulement de la sagesse, ça ne sert à rien. Mais voilà ce que frère Paul insiste. Je vais terminer par là. David comprenait que Salomon a une tâche énorme de continuer son royaume. Il a dit, écoutez, voyez des ennemis. Ceux qui m'ont suivi dans le testament de David ont compris que Salomon ne pouvait pas bâtir son royaume s'il n'avait pas réglé les problèmes intérieurs. Les problèmes intérieurs, il y a un Joab. Il y a un Joab. Il y a un Chiméi. Et heureusement, David avait dit, tu agiras selon ta sagesse. Oui, David savait que Salomon a les autres ennemis de l'extérieur. Raisonne. Salomon avait les ennemis extérieurs. Il y a même Ben Hadad qui avait haï Israël à cause de ce que David avait fait. Mais David n'a pas eu le temps. Parce que nous, on passe notre temps à dire, telle église, mais nous avons aussi des ennemis intérieurs. La haine, la jalousie, les troubles, les divisions, les querelles. Tel pasteur ne croit pas à l'autre. L'autre, mais là, comment est-ce que nous pouvons bénéficier de la grâce du Seigneur? David n'a pas tenu compte des ennemis extérieurs. Les bitoulougou, les fausses églises, ils prêchent mal. Oui, on doit les avertir, on doit avertir le peuple de ça. Mais il y a aussi les ennemis intérieurs que nous devons éradiquer par la sagesse. David a dit, attention, tu as Joab. Attention, tu as Chiméi. Il n'a pas dit, attention, il y aura raison. Non, il n'a pas dit ça.
Aujourd'hui, ce que nous devons comprendre premièrement, avant de condamner les autres, il faut que la sagesse puisse construire notre intérieur. Nous devons nous poser des questions devant la parole que Dieu nous a envoyée, nous examiner, être capable de vivre cette parole avant que cette parole attire les autres. Voilà ce que frère Paul dit. Colossiens chapitre 4, verset 5. Après avoir parlé dans Colossiens 2, 23 sur l'apparence de la piété, voilà ce qu'il dit dans Colossiens 4, verset 5. Il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez les temps. C'est-à-dire, la sagesse doit être notre conduite. Je termine aujourd'hui parce que demain, on va toucher la mission de l'Église dans une autre dimension. Mais bien aimé, il y avait une femme qui a sauvé le pays, la ville, à cause de la sagesse. Je sais que vous comprenez ce texte dans 2 Samuel chapitre 20, verset 22. 2 Samuel chapitre 20, verset 22. Quand Joab voulait tuer, exterminer la ville, une femme sage est allée couper la tête de cet homme-là, le méchant que Joab attendait. Et quand il a jeté la tête, la ville était délivrée. Ah, vous savez, la femme sage là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Grâce à lui, je crois, je sais. Mais l'Église aussi, par la sagesse, nous pouvons éviter d'autres mal parmi nous. C'est-à-dire, la sagesse nous aide à nous construire. La sagesse nous aide à avoir la maîtrise de soi. La sagesse nous aide à avoir la tempérance, la patience devant les circonstances. La patience nous aide de ne pas être dirigé par nos émotions, par nos sentiments. Combien de pasteurs qui ont livré les gens par la colère? On a parlé mal de moi, levez-vous. Nous voulons livrer le frère là. Il n'a pas péché contre la doctrine, mais parce qu'il a parlé seulement mal. On va livrer ce frère. Pourquoi? Parce qu'il m'a contredit. Combien on a livré les gens? Alors que la sagesse nous aide à régler d'autres choses. Je termine en relisant ce texte. Jacques chapitre 3 verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. On peut livrer le secret de sacerdoce à n'importe qui. On a maudit le peuple. Moindre tiraillement parmi les serviteurs, l'Église est enfermée. Et l'Église connaît, ce pasteur nous trompe, fait cela. Voilà pourquoi l'évangile calomnié, les ministères devenus sujet de blâme. Ce message, c'est une interpellation pour que chacun de nous sache comment se conduire. Tu es ministre, tu as besoin de la dignité. Tu dois faire que ce ministère ne soit pas blâmé à cause de ta mendicité, à cause de ta vie. Parce que nous serons jugés sévèrement. Ça, c'est le frère Jacques qui dit. Et l'Église doit aussi nous aider. L'Église doit prier aussi pour ses pasteurs, pour que l'Évangile soit efficace. Voilà, aujourd'hui, je m'arrête là, parce que demain, je vais travailler sur le jubilé et le soir, je vais revenir sur la mission de l'Église. Ne manquez pas à prier pour nous. Ne manquez pas à nous soutenir dans la prière parce que depuis le mois de janvier, on ne se repose pas. On a besoin de vos prières. Dimanche, demain, à partir de 20h heure de Luanda, nous allons avoir 66e numéro de la mission de l'Église. Là, on parlera d'une autre dimension parce qu'on termine la sagesse aujourd'hui. Retenez que nous avons eu beaucoup de temps, plus de 2 semaines, parler de la sagesse qui doit nous aider. Comment répondre, mon frère, ma soeur, gérer les conflits, avoir la maîtrise de soi. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à connaître mes problèmes, mes difficultés. Homme de Dieu, même si les choses ne marchent pas, ne devenez pas mendiant. Ne devenez pas mendiant et reste dans la présence du Seigneur. Si tu comprends que la sagesse peut te maintenir dans la stabilité, si tu es stable, beaucoup de choses viendront. Et on peut perdre tout, mais pas sa personnalité.
C'est-à-dire que le ministère ne doit pas être un sujet de blâme par la mendicité, par des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il faut que quand un homme de Dieu arrive à la maison, que les frères sentent que Dieu nous a visités. Non, et non, attention, c'est ne reçois pas les pasteurs si je ne suis pas là. C'est très dangereux. C'est-à-dire que la mission ne peut pas être réussie comme ça. Nous n'allons pas arranger ces choses au ciel, mais on doit les ranger aujourd'hui. Et sur la terre, nous vivons un temps très court. La vie de l'homme sur la terre est très courte. Nous devons nous perfectionner, nous amender parce que le Seigneur est à la porte. Portez-vous bien, partagez et demain, même heure, sur la continuation de la mission de l'Église, 66e numéro. Portez-vous bien, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ciao.